Bonjour à tous, on se retrouve sur ma rivière de cœur à côté de chez moi. Bon, je vous cache pas que là on est fin mai, grosse chaleur chez nous. Aujourd'hui il y a les orages qui montent, j'espère que ça va payer. On verra, on croise les doigts. Là je pêche en bateau avec une tente sur mon basse-boat. J'ai amorcé deux fois la semaine dernière. Toutes les 48 heures, j'ai amorcé à peu près 3 kilos sur une surface d'un terrain de foot à peu près pour les obliger à chercher. Et j'ai passé le drone, je sais pas, vous avez peut-être dû le voir sur les réseaux, j'avais vu des carpes sur le secteur. Première soirée d'amorçage, je passe le drone, je vois les carpes partout, je dis putain ça sent bon. Et puis bon la deuxième fois que je vais amorcer, je repasse le drone, j'ai vu moins de poissons. J'ai vu juste une carpe. Bon, là il y a un gros changement de temps qui va arriver et je reviens vers vous plus tard pour vous expliquer comment j'ai procédé au niveau stratégie pour ce poste que je connais bien. Allez, à plus tard. Bon niveau stratégie c'est simple, sur ce poste là j'ai des bordures à pêcher, j'ai une grume, j'ai un bois mort qui est on va dire à 70 mètres en pleine eau avec carrément la souche qui est encore complète. Donc là je pêche à peu près dans 2 mètres 10 d'eau au pied de la souche, en gardant quand même une marge de sécurité pour pas perdre le poisson. Après je suis pas loin du déversoir en fait, on va dire à mi-rivière, ça monte à peu près 1m50, 1m50 d'eau, et en fait je pêche le bas du cassant. J'ai mis 2 cannes espacées de 50 mètres, une au pied de la digue, où j'ai trouvé à la caméra une belle tache de sable qui avait été retournée, et une sur un spot que je connais qui déroule, pas dire une valeur sûre mais presque. Donc voilà, on va croiser les doigts, et puis j'espère venir vers vous avec un poisson. Allez, à plus tard. Bon deuxième carpe de la nuit, réveil matinal, plutôt satisfait du coup, 2 touches, 2 arrivées. Les températures qu'il a fait ces derniers temps, c'est bien payé. Allez, je vais vous la montrer. Voilà la mémère, regardez. Voilà. On va la remettre à l'eau. Ah, la vérité. Bon voilà, petit débrief de cette nuit rapide en basse boat cabine. 2 touches, 2 arrivées. Je trouve que c'est pas si mal payé au vu des fortes chaleurs qu'on a eues cette semaine. Je pensais que j'allais me prendre une tôle, c'est pas le cas. Ça aurait pu être pire. C'est très bien déjà, je suis content, 2 touches, 2 arrivées, c'est top. Pas des gros poissons, mais c'est bien, des combats super génial avec le petit pneumatique. Et pour ce faire, comme d'hab, moi c'est la magma, moi sur ma rivière j'utilise la magma et la Quick Gold, mais la magma a une petite préférence quand même. Rien de plus simple. Un nœud sans nœud. Je dégaine juste le cheveu au niveau du cheveu pour qu'il y ait un peu plus de liberté. Une gaine thermo pour augmenter l'agressivité en faisant un coude. Après je ne dégaine pas la tresse. Je la passe à la vapeur
as ready, vous voyez, ça s'arrête pour une tresse. Et ça se pose tranquille sur le fond. Ça fait le taf. Un wide gape, 2, il me semble, 2 ou 4. Et puis voilà. C'est le montage qui m'a fait les 2 touches. En plus de ça, quand j'ai déposé, j'ai fait des petits sacs solubles. Bon, c'est plus pour le pêcheur, je pense que ça aurait marché quand même, mais au moins je suis sûr que ça pêche propre. Avec les mini roquettes de chez Criston aussi. Top, franchement. En plus, quand vous le mouillez, ça fond pas tout de suite. C'est impeccable. À travailler, c'est super. Et pour rappel, la magma, eh ben c'est à vous de jouer. Bon ben voilà, dernière carte de la session. Une petite fusée. J'étais pas venu encore sur ma rivière cette année avec les 72 heures de printemps. Et puis on a fait une petite session en barrage avec mon ami Jérôme. Petite pépite. Ça fait du bien. Retour aux sources comme on dit. Allez, on va la remettre à l'eau, je l'ai suffisamment regardé comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Three, two, one, talk to me.